Bonjour. Nous sommes la compagnie La Clique. L'idée de Mémoire de vie, c'est de transmettre et valoriser les souvenirs de nos aînés. Mémoire de vie, c'est à la fois un projet de médiation entre générations et un spectacle familial. Mémoire de vie se découpe en plusieurs étapes. La première, c'est la collecte de témoignages sonores. On vient à la rencontre des aînés du territoire, soit par des ateliers, soit par des rencontres individuelles. Cette collecte, elle peut se faire à domicile, en établissement médico-social. Ou un repas partagé. Et on vient recueillir les souvenirs, on fait émerger les souvenirs sur différents temps de vie, que ce soit de leur enfance, de leur travail, de leur amour. La deuxième étape du projet se passe sur le plateau. On utilise les témoignages sonores. Au plateau, on va créer des scénettes. Et à partir de là, on va travailler aussi avec notre musicien qui va venir poser une ambiance musicale sur le tableau qu'on est en train de créer. Donc si on est sur quelque chose de plus émouvant, de plus drôle, et en fait on va vraiment créer des tableaux sur mesure. La troisième phase du projet, c'est le spectacle. Donc on revient dans le territoire après avoir monté le spectacle et on vient le jouer dans une salle. Alors ça peut être dans une salle de spectacle comme celle-ci, ça peut aussi être dans un EHPAD, ça peut être dans une salle des fêtes, donc ça dépend des infrastructures que le territoire a à disposition. Le spectacle est capable de s'adapter au lieu. Donc on va venir avec nos comédiens, notre musicien, notre scénographie pour venir proposer ce spectacle à l'ensemble des habitants du territoire. Pendant le spectacle, on diffuse les témoignages sonores, ça veut dire qu'on entend la voix des résidents. La voix devient ainsi une empreinte, un témoignage du moment de vie du résident. C'est un spectacle qui est à la fois drôle, touchant, onirique, poétique, et qui permet aussi à chacune de se retrouver. Parce que dans la petite histoire d'un senior qu'on va entendre, en fait, c'est la petite histoire de tout le monde qu'on entend. Ça permet également aux plus jeunes de découvrir des moments de vie, même des modes de vie qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Et ça appelle ensuite, après le spectacle, à des vrais échanges entre les générations sur ce qu'ils ont vécu. Bonjour, Richard Bert, donc maire de la commune de Blanzat, qui est une commune de près de 4000 habitants. C'est sur l'EHPAD public un projet a été mis avec la compagnie La Clique l'année dernière. L'intérêt que nous on voyait dans le projet, c'était de permettre aux résidents de l'EHPAD de continuer d'avoir un lien social avec des gens extérieurs autres que les personnes qui viennent les visiter régulièrement, remémorer son histoire personnelle, la partager aussi avec d'autres, les partager avec les autres résidents, les partager avec les comédiens et puis les partager après avec un public dans le cadre du spectacle qui était construit autour de ces récits de vie. Le jour où on a recueilli les témoignages de chacun, on avait commencé par un repas convivial. Et c'est vrai que quand ils sont en collectif, et ben chacun se veut en train de raconter sa vie et montrer l'importance de son existence. Il y a un partage très vivant à ce moment-là. Ils avaient tous plein d'anecdotes à raconter. Alors le spectacle en lui-même était très vivant. Il y a de la chanson, des sourires, des échanges, des enregistrements. Quand le spectacle a été terminé et que les résidents ont dit « t'as vu, hein, c'est moi qui racontais ça ». Et « Ah bon, mais ça c'est ta vie, c'est toi qui as fait ça ?» Et du coup, ça a permis aussi une découverte de choses non dites entre générations en fait, aux enfants, aux petits-enfants, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont pas dites entre eux. Le spectacle qui est produit, il peut aussi être ouvert à un public plus large que uniquement les résidents qui auraient participé au projet de récit de vie. Et puis bien sûr, il y avait tout l'aspect aussi convivial, les échanges qu'il pouvait y avoir et pendant le temps de spectacle, parce que ça cause beaucoup pendant le spectacle même, et après spectacle. Pour tous les résidents, ça a été vraiment un partage de vie. Ils avaient l'impression d'avoir donné des petits bouts, mais ce qui en était sorti, c'était tellement plus grand. Ils en sont sortis avec un petit bout de cette énergie. Le plus émouvant, ça a été qu'une des résidentes n'était plus. Et on avait demandé aux autres résidents s'ils voulaient quand même que cette trace de vie soit indélébile dans ce spectacle. Ils ont voulu absolument qu'elle soit là. Donc ça, c'était très, très fort. Et au moment où c'est arrivé sur sa voix, il y avait une petite émotion qui émanait de tout le public parce qu'ils savaient que c'était cette dame-là qui racontait sa vie.
valorisant les petites histoires des gens qui ont vécu pendant des décennies, on va également valoriser l'identité du territoire en question. Si c'est un territoire rural, ouvrier, industriel, on va aussi valoriser le patrimoine. On l'a joué déjà 2 fois sur 2 territoires complètement différents. Une fois à Montbrison, patrimoine rural, on a entendu parler des balles, on a entendu parler des conditions météo, d'agriculture, du peuple vert. Ça ressort et ça vient marquer le spectacle. Et à Blanza, autre chose, une autre dynamique, un territoire beaucoup plus industriel, plus de villes, plus de témoignages empreints de joie au travail. Donc le patrimoine, le territoire ressort à travers ce spectacle et c'est une de ses richesses. Si j'avais un conseil à donner à une collègue animatrice ou à un EHPAD, c'est de faire ce projet pour découvrir les résidents sous un autre angle. Pour que le regard extérieur soit un peu plus global sur la personne. C'est un travail qui peut permettre aussi de recréer de l'intergénérationnalité dans une diversité des publics qui peuvent être du coup conviés à participer soit au projet, soit simplement au spectacle. C'est aussi découvrir son territoire d'une autre façon à travers la parole des aînés.